toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Un petit peu plus tard cette semaine, il est 16h55, nous sommes le 7 novembre et c'est le deuxième jour de bourse après l'élection de Donald Trump. Les marchés américains montent avec une construction qui est solide. C'est pas le même schéma sur les marchés européens qui sont à mon avis plus vulnérables pour l'instant. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs et puis de penser comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des différentes interventions, médias, communication, et puis entre autres de la position ouverte sur les marchés dérivés sur mon compte. Et bien pour cette fin de semaine, on a deux ambiances assez différentes selon les marchés et des éléments qui incitent un peu à la prudence en Europe, à mon avis, malgré le beau rebond qu'on constate aujourd'hui, le rebond important, en tout cas sur le DAX. On va aller regarder ça un peu en détail. Sur les marchés américains, c'est différent. On a recréé une dynamique haussière, deux gaps haussiers d'affilée. Du soutien du côté des marchés dérivés, la position ouverte est indéniablement dans le sens de la tendance. En revanche, on a eu un gros contre-pied technique, puisque hier, alors qu'on a perdu 1,43% sur l'Eurostoxx, la position ouverte a augmenté de 9%. C'est très rare une augmentation pareille. Ça signifie à quel point les opérateurs ont été pris à contre-pied, ont été pris à revers. Ça veut dire qu'il y a eu de la couverture à la dernière minute. Le ratio de couverture a explosé dans les portefeuilles et il était de l'ordre de 1,20 sur l'Eurostoxx, il est monté à 2,5, donc c'est vraiment très significatif. Les opérateurs se sont vraiment ont entraîné ce mouvement qui était, je vous le rappelle, d'une hausse bien significative pour terminer en baisse de plus de 1,5% sur l'Eurostoxx, 0,50 sur le CAC 40, qui reste toujours un peu plombé. Sur le CAC, la position ouverte, elle a augmenté de 6,28% dans la baisse d'hier, donc finalement la baisse d'hier, et tout le mouvement de la séance s'est fait en fait sur un gros contre-pied, hausse à l'ouverture, on prenait plus de 2%, et puis c'est finalement en baisse qu'on a clôturé. Donc il y a eu un mouvement important de ce côté-là, un ratio de couverture moins impressionnant, on était déjà bien couvert à Paris, mais pas la même chose. Sur les marchés américains, c'est différent. Là, on monte avec du soutien acheteur. On entre dans des niveaux de couverture qui indiquent de la complaisance, mais c'est normal puisqu'on déborde des niveaux techniques et que donc le ratio de couverture et les options de vente sont plus basses maintenant. Reste qu'on a fait avec une augmentation de la position ouverte dans le sens de la tendance et puis deux gaps haussiers plutôt solides. Et on va aller voir les cibles graphiques ensemble de ce mouvement-là. On va regarder aussi de près sur le VIX, l'indice de la volatilité américain. Pas mal un gros gap laissé ouvert. On sait que tous les gaps sont comblés sur la volatilité, donc attention à un pic de stress possible et probable dans les heures ou dans les jours qui viennent sur les indices américains. Pour l'instant, ça reste haussier. Et puis aujourd'hui, on va regarder quelques valeurs ensemble et quand même quelques belles configurations à Paris. On parlera notamment de Aramis, Aviens, de L'Oréal, de Pernod Ricard, de Veralia, de OP Mobility, Valorec, Vicat, Veridien, c'est dans le sens des V, Imerys ensuite, et puis ArcelorMittal qui donne enfin un signal, on l'avait évoqué en début de semaine ensemble, mais ça se confirme, ce mouvement haussier. On passe tout de suite donc à l'analyse du S&P que je vous montre maintenant en hebdomadaire, comme toujours. On vient de toucher une très grosse cible à l'instant sur le S&P, je vous la montre maintenant. Sauf que ce n'est pas le S&P que vous avez à l'écran. Voilà, vous l'avez là. Le S&P est ici. On vient de toucher 5964 pour ceux qui suivent depuis longtemps la chaîne. Eh bien, vous savez que c'est un gros niveau de long terme. Je disais que si on entrait au-delà de ce niveau-là, on mettait un pied en euphorie. Alors l'euphorie, ça peut durer longtemps. L'euphorie, moi, vous voyez, je la laisse monter même encore de 10% sans problème sur l'indice S&P pour aller jusqu'à 6500 sur des extensions possibles. En tout cas, 5964, gros niveau, et l'indice travaille, oscille autour. Pour l'instant, on a ouvert, donc là on revient sur le S&P en journalier. On avait des traits d'essai pour d'éventuelles consolidations qui ne se sont pas mises en place. Gap haussier ouvert très large qui contre un gap de rupture avec la consolidation précédente, puis cet îlot de renversement qui n'est pas vraiment en bas de marché, mais qui en tout cas laisse des cotations isolées. On ouvre en gap hier, on ouvre en gap aujourd'hui, 5964, l'extension suivante c'est 6132, un marché très fort. Si on veut appliquer la théorie des gaps, puisque celui-là est probablement un gap de rupture, premier niveau, deuxième gap, donc les extensions sont données par le pied du gap d'aujourd'hui, et donc ça donnerait une cible exacte sur le S&P située à 6112, 6113.
Voilà, haussier. Attention, pas de problème au comblement de ce gap là, 5925, aucun risque. C'est sous cette zone, on va enlever la médiane, mais c'est sous cette zone 5834, 5872 et le pied du gap. On va maintenant cadrer 5834, 5865. Ça, ce serait un mauvais signal de repasser en dessous. Il y aurait des risques d'accélération baissière avec, en mire, je vais donner marquer la cible haussière pour l'instant. Voilà, c'est ici 6113, donc 6113, 6132, la cible légitime du mouvement qu'on vient d'entamer. Invalidation et danger sous la zone 5834, 5865 avec retour au comblement du gap ici, hein, le gap laissé ouvert avec à l'ouverture après l'annonce de l'élection de Donald Trump, et 5783, le pied de ce gap, retour sous 5738, là c'est l'alerte qui se déclencherait. Pour l'instant c'est pas le sens du marché, on est haussier et la consolidation qu'on envisageait est invalidée bien évidemment. Sur le Nasdaq 100, même genre de configuration, j'ai déjà fait les cibles, donné les cibles. Ce qui est intéressant de noter, c'est que bon, évidemment notre vague de Wolf, je peux la supprimer maintenant, est invalidée. Je vous fais gagner du temps, mais je la supprimerai plus tard. Mais en tout cas, la cible baissière n'a pas été testée, c'est le support intermédiaire, hein. Il y a eu quand même un vrai signal gap baissier, direction 19 908, le gros support de 19 908 qui a été testé pendant 2 séances avant de rebondir. Et donc, ouverture en gap sur le Nasdaq hier, donc au cours de la séance du 6 novembre. Aujourd'hui, on rouvre avec un nouveau gap, donc le pied de ce gap là et l'ouverture en gap du jour précédent nous donne la mi-parcours probable, puisque c'est probablement aujourd'hui un gap de continuation, la mi-parcours probable de la hausse en cours. Et donc là, la cible sur le Nasdaq, c'est probablement autour de 21 546. Et puis on a ce gros oblique noir que je vais vous montrer ici. Cette grosse oblique noire, c'est la borne haute du canal haussier de long terme au sein duquel le Nasdaq évolue depuis maintenant le test de décembre 2022, un canal parfait, hein, de janvier 2023, voilà, janvier 2023, testé en borne haute en juillet 2023, point bas en octobre 2023, accélération aussi, on n'était pas parvenu à aller chercher la borne haute dans la période de février 2024 jusqu'à avril. On avait tenté de déborder le canal et puis on avait corrigé pour aller chercher la borne basse parfaitement à 17 440 pendant l'été. Et là, on s'achemine donc probablement pour aller chercher la borne haute ou pas loin. Reste qu'on a ce petit risque donc, de volatilité, on va aller le voir dans un instant. Le comblement du gap d'aujourd'hui, c'est moins grave, c'est probablement un gap de continuation. Tant qu'on est au-dessus de 20 676, aucun problème. C'est en dessous que c'est un peu plus gênant. Et 20 530, le pied du gap. Là, pareil, petite alerte intraday, invalidation de ce gap de rupture. Et là, on pourrait avoir un retour un peu plus bas, un peu plus marqué en direction de 19 908. 19 908, on a vu la force de ce support qui a permis de canaliser cette consolidation en cours, qui a invalidé cette structure en vague de Wolf qui était pourtant bien partie. Et bien, le mouvement s'est invalidé. Et donc l'oblique haussière qui était formée et testée depuis plusieurs jours, hein, puisqu'on l'avait retesté ici, là, là et là, eh bien, a été débordée, invalidée. Donc, des extensions possibles en direction de 21 546, première cible majeure 21 095 pour le Nasdaq. Attention maintenant, on va aller le voir, à ce gros gap laissé ouvert sur l'indice VIX. Et comme vous le savez, tous les gaps sont comblés sur le VIX. Je vous le montre maintenant. Il est ici le VIX en journalier. Et voilà, et donc on a... J'essaie de trouver la bonne mesure, c'est pas évident, pardon. Voilà, le VIX, donc, qui avait donc évolué dans cette structure en triangle avec une tentative de sortie jeudi 31 octobre, et puis réintégration brutale avant les élections, et l'élection a enfoncé le clou. La borne basse de l'oblique haussière, au-delà de laquelle la volatilité évoluait depuis le 30 septembre, eh bien, a été rompue. On s'est arrêté en clôture le 5 au soir et on a ouvert avec un très gros gap, donc laissé ouvert entre 16,43 et 19,02. Attention, si on passe au-dessus de 16,43 sur le VIX, c'est probablement pour aller combler le gap et donc avec un pic de stress sur les marchés. On est en train de mettre un pied en complaisance à nouveau sur les indices américains. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas clôturé sous ce niveau, c'était depuis le 30 août. Sous ce niveau de 15,40 qui est une borne basse bien identifiée par le marché sur laquelle on s'est arrêté hier soir et sous laquelle on ouvre aujourd'hui.
Attention, on entre en complaisance. Maintenant, on sait que ce n'est pas un signal en soi de retournement de tendance. Ça peut durer très longtemps. Hein. On l'a vu par exemple dans cette période de mai 2024 à juillet 2024. On était resté bien en dessous pendant longtemps avant de déclencher quelque chose. Pour l'instant, c'est aussi non invalidé, mais on a quand même ce gros gap. Et comme je vous le disais, tous les gaps sont toujours comblés. Maintenant, ça peut être à plus ou moins longue échéance. On va voir combien de temps ça met, mais il y a une petite vigilance à avoir de ce côté-là. Si on regarde nos indices européens, on va commencer par l'Eurostoxx comme toujours. L'Eurostoxx, en fait, il avait ouvert un gap de rupture, gap de continuation. La cible idéale, on avait donné 4782. On est allé pas très loin hier avec cet énorme contre-pied, puisque l'amplitude de fluctuation sur la séance, c'est 3,30%. Mais on termine quand même en baisse de 1,43. Aujourd'hui, on rebondit au-delà de 4812, mais on ne réintègre pas 4880, 4915. Donc moi, j'y vois toujours un marché vulnérable, un indice Eurostoxx et donc les indices européens d'une façon générale qui sont toujours dans une zone d'alerte sous ce niveau 4880, 4915, un niveau d'alerte. On est un trading range plus bas, c'est le trading range 4880, 4636 qui est notre alerte de moyen terme. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait des répliques baissières. Compte tenu de l'énorme position ouverte sur les futurs hier, 9% de hausse de la position verte, c'est rare, hein, ça arrive, je sais pas, une fois par an et encore. 9% de hausse de la position verte, ça signifie qu'il y a eu un contre-pied gigantesque, ça signifie qu'il y a eu l'intérêt ouvert dans le sens baissier, peut-être de la protection, et puis donc le mouvement d'aujourd'hui est aussi le fruit des rachats de short qui s'auto-alimentent. Hein. Quand on repasse des niveaux, eh bien, le mouvement eh bien, s'invalide et donc le mouvement s'auto-alimente puisque ceux qui se rachètent continuent à se racheter et entraînent les autres et les obligent à se racheter aussi. Reste qu'on est toujours dans la large plage de fluctuation d'hier, très largement. On rebondit de 1,37%, mais en repartant de très bas et en n'ayant pas encore débordé les niveaux majeurs. Donc attention à mesurer ça. Je réalise une chose, c'est que pendant que je vous parlais, je n'ai pas donné le calendrier de la semaine prochaine, calendrier macroéconomique. C'est surtout l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra la semaine prochaine. Vendredi prochain, c'est une échéance mensuelle des 3 sorcières du mois de novembre qui se tiendra donc vendredi dans une semaine. Donc une semaine technique. L'aspect technique a dû augmenter aussi l'évolution des marchés européens hier, c'est sûr. Reste qu'on aura mardi l'indice d'inflation en Allemagne, Home Depot qui publiera aux États-Unis. Mercredi, on aura l'indice d'inflation aux États-Unis, l'indice les prix à la consommation corps mercredi, donc chiffre important, probablement le plus important de la semaine. Cisco et Alstom dans deux domaines et deux régions différentes, donc Cisco aux États-Unis, Alstom à Paris évidemment. Jeudi, les prix à la production aux États-Unis avec donc indice d'inflation toujours américain et un discours de Jerome Powell à surveiller jeudi prochain. Et puis vendredi, l'indice des prix à la consommation en France et puis les ventes au détail aux États-Unis. Il y a beaucoup moins de publications macroéconomiques et on sait qu'NVIDIA ne publiera pas avant le 20 novembre. Dans le calendrier, on a évidemment ce soir un rendez-vous majeur, c'est le rendez-vous avec la Fed. On attend, pricé à 95%, une baisse d'1/4 de point des taux directeurs aux États-Unis. Mais c'est surtout le discours de Jerome Powell ce soir à 20h qui va suivre. Il est pour l'instant 17h10, qui va être majeur et important. Pardon d'avoir oublié ce calendrier en introduction. Je reviens à mon graphique. Donc, des indices qui sont toujours en balotage, en stand-by en Europe. C'est pas la même configuration du tout qu'aux États-Unis. Sur le DAX, il avait rompu ce biseau, gap baissier, deuxième gap, la cible légitime, on l'avait calculé un peu plus basse, peu importe puisqu'elle est invalidée maintenant. Maintenant, on a peut-être une structure de retournement baissière en épaule, tête et épaule inversée qui se met en place. Il faudrait qu'elle se déclenche avant lundi. On monte aujourd'hui effectivement à une hausse de plus de 2%, mais encore une fois, au regard du contre-pied d'hier, c'est quand même un moindre mouvement et il va falloir stabiliser, clôturer au moins au-delà de 19 370 pendant une clôture ou deux pour confirmer cette hausse actuelle et invalider le mouvement de baisse qu'on avait déclenché hier. La configuration était quand même très moche, cette bougie d'hier dans des volumes extrêmement lourds. Hein. On a des volumes qui étaient supérieurs de 2 fois au moins à la moyenne des jours habituels. Pareil sur l'indice CAC 40, 4,7 milliards d'euros. Donc pour l'instant du mieux, il faut le confirmer, le préserver, se réinstaller au-delà de ce gap qu'on a comblé hier, mais se réinstaller au-delà en clôture et 19 370 pour aller chercher des extensions, 19 168 et pourquoi pas 19 970 si on arrive à les préserver. Maintenant, si on rompt la ligne de coup de la figure qui est peut-être en formation, ici avec donc cette ligne de coup formée et testée hier. Alors la figure n'est pas très belle, mais l'épaule droite en tout cas ne l'est pas, mais les volumes ont été bien plus lourds dans le repli, donc attention à un mouvement de rebond aujourd'hui
qui est dans des volumes bien moins significatifs. Beaucoup de rachats de short, encore une fois, je pense, dans ce mouvement-là, et qui est toujours englobé par la bougie de la veille, même si ça n'est que dans la mèche pour l'instant et qu'on est en train de déborder le corps de la bougie précédente. Donc peut-être du mieux, mais à confirmer. A priori, ce sera le cas en clôture pour l'instant, mais après quelques séances aussi. Si en revanche on vient à rompre 19 072 et surtout la ligne de coup à 19 020, eh bien d'ici lundi, on a les probabilités d'une consolidation en direction de 18 334. Alors, je n'ai pas bien tracé, je crois que c'est 18 305 de mémoire la cible, 18 310, 305, voilà, 18 302 exactement. Au-delà du support intermédiaire à 18 254, et en plus on repasserait un range plus bas sous 18 794. Donc à surveiller, c'est un peu plus mitigé comme vous l'avez compris à mon sens sur les indices européens. Sur le CAC 40, eh bien, on s'articule toujours autour de nos niveaux de 7432, on est toujours selon moi en zone d'alerte, je vais me remettre en 14 heures, ce sera plus lisible. On a fait un yo-yo important aussi, on tentait de déborder ce niveau, on est même allé chercher ce que j'avais fixé comme niveau de réactivation aussi à l'intraday, c'était 7588. On a buté dessus 5783 même avant de se replier assez franchement. Et là aujourd'hui on tente de réactiver 432 et on vaut 432 à l'instant. Donc c'est vraiment le niveau pivot. Si on repasse sur plusieurs clôtures, on va pouvoir reconstruire quelque chose. Si on se réinstalle en dessous, c'est probablement à la baisse que ça se jouera. Et pour aller chercher ces extensions, 7293, la médiane du range 7040, 7432. Je vous le répète assez rapidement parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Et l'alerte de moyen terme, 7296, cette grosse médiane. Et notre alerte de moyen terme, donc avec un sell-off probable sous ce niveau-là pour aller chercher 7040 assez rapidement. Pour l'instant, c'est en devenir et on n'a pas vraiment d'indication claire sur cet indice. Je vous ai promis de revenir sur la vague de Wolf sur l'indice CAC 40 en mensuel aujourd'hui. Elle reste valable, hein, c'est une figure de très long terme. On va se mettre en mensuel à nouveau sur l'indice CAC 40 cash cette fois-ci. On a un indice qui est bien en baisse, hein, toujours largement baissier. J'enlève l'ellipse qui ne sert plus maintenant. On est toujours sous une ligne de tendance baissière, d'ailleurs qu'on va pouvoir tracer ici sur l'indice CAC 40 cash. Je le fais rapidement avec vous. Voilà, testé quasiment hier dans le rebond. C'est vraiment le premier niveau à déborder, 7600 points autour, pour pouvoir sortir de la congestion, de la consolidation, pardon, de la baisse dans laquelle on se trouve depuis le mois de mai dernier, au moins ce niveau-là. Et puis la zone d'invalidation, c'est toujours 7694, 7820. Reste que si on repasse au-delà de la ligne de tendance baissière qui est active depuis mai, il y aura déjà du mieux, mais on voit qu'on a eu un rejet assez puissant contre ce niveau-là. On n'enfonce toujours pas 7376, pardon, je bégayais. Pour le moment, j'essaie d'aller un petit peu vite parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je vais vous montrer quelques valeurs qui ont des configurations sympas. Donc, en mensuel, eh bien, notre cible, elle se situe ici toujours, c'est 6366 maintenant. Pardon, et donc invalidation 7600 points, 7575 points qu'il faudrait repasser pour commencer à invalider cette vague de Wolf, mais pour moi elle est toujours valable, on est toujours baissier et ces contre-pieds, ces gros coups d'essuie-glace sur le marché avec des volumes plus forts, des mouvements de baisse ne sont pas excellents. Reste qu'on a quelques configurations intéressantes sur les valeurs, comme je vous le disais, on va aller en voir quelques-unes. Aramis, je vous la montre parce qu'on a décidé de prendre notre bénéfice à court terme, même si on reste haussier à moyen long terme. Aramis, elle avait débordé cette oblique baissière, je vais me mettre en hebdomadaire, Aramis Group, voilà, cette oblique baissière, elle l'avait débordé. Pareil, quand un titre bien consolidé comme ça, donc vous l'avez ici. Aramis, donc, grosse consolidation de 2022 au mois de septembre dernier, accélération haussière. On bute contre un niveau de résistance intermédiaire à 6,50. On avait déjà un beau parcours de plus de 20% de gain sur le titre, donc on a encaissé et aujourd'hui on voit qu'on a un petit avalement baissier hier, un contre-pied qui n'est pas excellent, avec du volume et on bute contre 6,50, donc on va être un petit peu prudent, prendre un peu de bénéfice sur le titre à court terme et voir pour se repositionner un peu plus bas, peut-être sur des niveaux de support intermédiaire. On regarde le comportement du titre autour de 5,84 et pourquoi pas s'il décide de former un throwback un peu plus bas dans la zone inférieure jusqu'à 5,48. On rappelle que la cible de long terme elle est lointaine, hein, puisque là je vais me remettre en hebdomadaire. La cible de long terme c'est 8,73. Le titre peut tout à fait replier un peu, aller chercher 5,84, pourquoi pas 5,50 pour repartir à la hausse ensuite et former un throwback. Ce sera un gros throwback, mais pourquoi pas en tout cas latéraliser. On a préféré encaisser un peu à titre dynamique, mais ça reste intéressant. Il y a son
confrère concurrent Ivans, l'ex-ALD, qui a un comportement aussi intéressant en ce moment. C'est pas exactement le même modèle, mais Ivans elle est en train de sortir d'un petit canal baissier, de tenter de déborder ou de s'attaquer à la ligne de coup d'une structure de retournement haussière qui est située aux alentours de 7,05. On a un petit rejet contre une grosse résistance à 7,40, mais si on la passe, bien la cible c'est 9,31. Il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là et du côté donc du secteur de l'automobile d'occasion, donc à surveiller. Je voulais vous montrer L'Oréal. L'Oréal, pour vous confirmer ce qu'on a vu ensemble déjà. L'Oréal, hein, notre grosse vague de Wolf en mensuel, eh bien, vous voyez que cette fois-ci, elle a bien été testée une fois, deux fois. La zone cible est bien identifiée par le marché, cette oblique baissière de long terme. Et si on regarde en journalier, regardez que les prix oscillent et travaillent autour de la cible. Donc on n'a pas de figure de retournement haussière, mais encore une fois, on est bien arrivé au bout de quelque chose sur ce titre. Ça, c'était intéressant. Pernod Ricard, mais cette fois-ci, la cible, elle a été atteinte et même enfoncée. Les nouvelles du côté des marchés américains et des éventuelles sanctions douanières, eh bien, inquiètent les opérateurs. Reste que le titre est allé s'appuyer sur un support majeur qui est la borne basse du canal baissier au sein duquel le titre évolue depuis longtemps. Nous, on avait 113,27 comme cible. Alors, c'est toujours pareil, il y a une cible baissière, c'est jamais parfait. Et regardez le comportement du titre qui est allé en séance quasiment parfaitement tester la ligne de tendance baissière et qui réagit un petit peu aujourd'hui, 2,73 de hausse, avec un peu d'amélioration peut-être du côté d'un stimulus chinois aussi qui rassurerait. Reste que c'est pas certain pour ce qui est des taxes, etc. On n'a pas de figure de retournement, mais quelque chose quand même, et une cible qui a été touchée de long terme, qu'on avait indiqué ensemble depuis longtemps, hein, je me remets en mensuel, 113,27, qu'on avait indiqué à la rupture de 157,10. Bien ça y est, la cible est atteinte sur Pernod Ricard aussi. Donc on peut regarder les choses peut-être pour un investisseur de long terme, même s'il faut plus d'éclaircissement à voir dans les jours ou dans les semaines qui viennent. J'en passe sur une plus petite capitalisation, c'est Verallia qui réagit bien sur le niveau de support de 25, évidemment impacté indirectement par le secteur. Elle construit depuis plusieurs jours entre 25 et 28,92, peut-être un tout petit peu plus bas, mais le sens est plutôt haussier dans les volumes, et si on déborde 28,92, on a 32,88 en mire. Parmi les valeurs, il se passe quelque chose aussi du côté d'OP Mobility, l'ex Plastic Omnium, qui s'inscrit dans un très propre, dans un biseau baissier très propre. Biseau baissier, c'est une figure d'épuisement. On a touché borne basse, borne haute 2 fois, borne basse 3 fois, borne basse 4 fois. Donc c'est assez propre et on s'articule autour de la réactivation haussière, autour de 8,945. Donc c'est pas mal en hebdomadaire, en journalier. Voilà, on teste le niveau, on s'articule autour, il y a des contre-pieds, mais en ce moment le marché est un peu nerveux. Mais il se passe peut-être quelque chose. On rappelle que la cible d'un biseau, c'est la borne haute du biseau, le pied du biseau, donc ce serait 12,38. Donc une recovery importante à surveiller sur ce titre, OP Mobility, même si c'est pas le secteur le plus fort en ce moment. Regardez. Alors notre chouchou, Vallourec, dont je vous parle souvent, eh bien Vallourec, elle réagit extrêmement bien depuis plusieurs jours. On en avait reparlé la semaine dernière, c'était un bon timing pour rentrer. Vallourec, elle déborde la ligne de coup du gros triangle symétrique que je vous ai montré plusieurs fois. Elle monte avec des volumes intéressantes. Donc 17,28 la première cible, 21,35 la suivante, et pourquoi pas des recoveries jusqu'à 25,08. On n'y est pas tout de suite, mais le comportement et le mouvement dans la zone 13,46, 14,48 a été intéressant et propre, et la sortie se fait avec des volumes. Donc on reste positif évidemment sur Vallourec. Vicat, elle nous intéresse aussi à long terme, c'est pour ça qu'on va probablement rentrer dessus à un titre d'investisseur. Vicat, c'est un titre qui bloque, qui bute sous ce niveau de 36,75 depuis 2018, sauf que récemment le titre a réussi à déborder à 29,90, se réappuyer dessus et accumuler sous 36,75 la suivante mensuelle sur Vicat. Si on regarde en hebdomadaire, eh bien, le titre évolue au sein d'un canal haussier, il a rompu, réintégré, il s'appuie sur la borne basse, il est juste sous cette ligne de coup, et les plus aguerris en analyse graphique ont repéré une possible structure de retournement en épaule, tête, épaule. Je vais la prendre comme ça, épaule, tête, épaule inversée bien entendu, et on est en train de tenter de déborder la ligne de coup aujourd'hui, mais à un gros niveau de 36,75, les volumes sont plutôt dans le sens acheteur aussi, donc ça donne, eh bien, si on est plus prudent, plus conservateur
comme cible au débordement de la ligne de coup, eh bien, un niveau de 43,60 sur le titre, ça pourrait être la borne haute du canal haussier, bon, ça c'est à long terme, pourquoi pas, et déborder le canal haussier à nouveau, donc cible possible. Et si on arrive à déborder ce niveau-là, eh bien c'est une cible qui n'a pas été débordée depuis, je vous le disais, 2018. Donc un gros niveau, jamais débordé en mensuel. Bon, si rapidement en avril 2019. Si on arrive à se réinstaller au-dessus, c'est 42,30, 43,60 au moins. Et des potentiels haussiers intéressants sur VCAP. Donc un bon pari investisseur, à mon avis, à moyen long terme. Un titre qui a beaucoup de mal depuis des années, mais qui a un comportement graphique intéressant qu'on surveille depuis quelques jours, c'est Viridien, l'ex-CGG géophysique, qui s'inscrit dans un biseau baissier très propre aussi, qu'on a bien borné ici. Donc quand les figures graphiques sont bien nettes et bien travaillées, c'est toujours intéressant. Borne basse, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois en mensuel. Donc graphique de très long terme. J'avais laissé le pourcentage de gain parce que ça me paraissait important, mais par rapport au cours actuel, effectivement, on dit que c'est le pied du biseau. Donc si on considère que c'est ici, ça donne 95,60 la cible. Je vais la marquer là. Et c'est évidemment un niveau de résistance en plus qui est intéressant sur le titre, 95,60, 80, non pardon, 96,40 autant pour moi. Ça ferait 100%, 130% de hausse sur le titre. Un pari, mais un pari intéressant parce qu'il y a du volume sur ce titre et qui n'est pas démenti depuis 2 jours, donc à surveiller dans cette structure. Il faudra quand même passer le niveau de 58,20 qui est une grosse résistance, mais ce sera déjà pas mal. Évidemment, si on passe à nouveau sous ce niveau de support sur lequel, au-delà duquel on a construit à 31,80, mauvais signal pour le titre qui vaut 41 pour l'instant, donc un ratio risque-rendement qui est évidemment très intéressant. Je dézoome un peu, je me mets en hebdomadaire, il y a beaucoup de traits d'essai, pardon, toujours. J'essaie de nettoyer pour vous montrer des choses propres. Mais voilà, une réaction importante sur le bas du biseau. Et donc 58,20, gros niveau à déborder pour aller réactiver ensuite, aller chercher 75 et pourquoi pas 96,40. Une grosse recovery sur un titre et un secteur qui a un peu le vent en poupe en ce moment. Et puis je termine par Imerys qui se comporte très bien aussi. Imerys dans un biseau baissier aussi, une structure intéressante. On avait testé Imerys plusieurs fois, on l'avait évoqué ensemble. Cette fois-ci, le mouvement a l'air de se mettre en place. Elle sort de cette petite structure en biseau avec un gap hier, avec du volume. Très franchement, elle déborde cette fois-ci franchement le niveau de 31,12 qu'on avait comme plafond de verre en gap. Donc probablement rupture avec la tendance précédente. Aujourd'hui, une petite bougie d'indécision, c'est un peu normal. Après le beau parcours d'hier, donc elle peut consolider un peu. Mais la première cible, c'est 33,68. La suivante, 36,16. Il ne faut pas repasser sous le pied du gap, donc ne pas repasser sous 31,12 évidemment, et puis 30,94, ce serait un mauvais signal, mais on a pareil ici un ratio d'estranglement qui sont raisonnables dans le contexte. Et puis la dernière, c'est ArcelorMittal, on en avait parlé en début de semaine, eh bien les nouvelles et la publication a été bonne pour ArcelorMittal. Elle sort de la congestion, je vais mettre même en mensuel pour ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est un titre qui est collé depuis 2011 sous ce niveau majeur de 30,16. On n'a pas réussi à le déborder en clôture mensuelle, jamais, et pourtant on a buté dessus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, j'en parle même pas ici. 7 fois au moins, on va arrondir en mars 2023, 37 c'est vraiment un gros plafond de verre. Or le titre évoluait sous une oblique baissière, testé une fois, deux fois, trois fois en mensuel, donc c'est important, on le déborde en hebdomadaire pour l'instant probablement avec du volume, cette oblique, et on déborde des niveaux intéressants et puis une structure en tasse et anse qui sont aussi à observer. Donc on passe ce niveau intéressant, cette zone de 23,89, 24,31, il ne faut pas repasser sous 23,89, mais tant qu'on est au-dessus, c'est 26,38 et pourquoi pas 30,16. Pareil, un dossier qui nous intéresse pour les jours qui viennent. Voilà, pardon d'avoir un peu bégayé parce que j'essayais d'aller vite, beaucoup de choses à dire, d'être un peu dense, un peu concis dans ce point, mais il y a des choses intéressantes, donc je vous montre des titres haussiers, alors que je suis un peu en demi-teinte sur les indices européens. C'est pas parce que l'ensemble des indices méritent de reconstruire ou peut avoir des trous d'air qu'il n'y a pas des valeurs qui vont tirer leur épingle du jeu. On reste encore une fois constructif nous sur ce marché, c'est ce qu'on répète tout le temps, même si on envisage des petits replis par moment. Pour l'instant, celui-là ne s'est pas produit, mais prudence encore dans une construction qui mérite, à mon avis, d'être étayée, densifiée, de s'étoffer. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et on se retrouve rapidement.